Bonjour à tous, je suis Florent Babiette, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching avec moi, vous pouvez me contacter via ma boîte mail qui s'affiche juste en dessous, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, car j'aide les deux. Donc dans cette vidéo de coaching, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien nous allons voir la confiance en soi. Comment retrouver de la confiance en soi quand on est atteint de schizophrénie? Parce que oui, quand le diagnostic de schizophrénie tombe, et bien souvent la confiance en soi est ébranlée, on perd complètement confiance en notre esprit, en notre capacité d'aller de l'avant, puisqu'on se dit qu'on est atteint de cette maladie et que donc on a un handicap psychique, et donc ça va être compliqué de passer à l'action, de faire des choses positives. Alors pourquoi on se dit ça? Parce qu'on a une perception de la maladie qui est erronée, qui est distillée beaucoup dans certains médias, on ne compte plus les hommes politiques qui parlent de la schizophrénie de la société. Je peux vous dire que quand je suis derrière mon écran et que je vois ça, ça m'énerve profondément, parce qu'on confond la schizophrénie souvent avec les faits divers. C'est vrai que ça arrive quelquefois, mais c'est extrêmement rare, j'insiste, c'est extrêmement rare. Et il y a plus de personnes normales qui vont commettre des crimes ou qui vont se retrouver tout simplement dans les pages de faits divers que de personnes atteintes de schizophrénie. Souvent, les personnes atteintes de schizophrénie ont peur du monde qui les entoure et souvent vont plutôt se faire du mal à eux-mêmes que de faire du mal aux autres. Il faut quand même le savoir, c'est vraiment très très rare. Or, le problème, c'est qu'avec cette vision-là, qui est distillée par les médias, les gens, quand ils sont atteints de schizophrénie, quand on leur annonce le diagnostic, comme on leur annonce pas forcément des possibilités de se rétablir ou de se stabiliser, en tout cas, c'est vrai que le discours n'est pas toujours très positif, même si ça évolue et on milite dans ce sens pour que ça évolue. Et bien du coup, les personnes se retrouvent à faire une dépression après le diagnostic de schizophrénie, puisque se disent je ne pourrai rien faire de ma vie puisque je suis atteint par cette maladie. Eh bien non, je vous dis les choses franchement, on peut faire de belles choses avec de la schizophrénie, j'en suis la preuve, et je suis surtout pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui réussissent et qui sont atteints de schizophrénie. Il faut savoir que sur les personnes qui ont un traitement, il y a environ 2 personnes sur 3 qui se stabilisent après plusieurs années. C'est quand même pas rien, c'est quand même beaucoup, donc ça veut dire qu'on peut se stabiliser et retrouver une vie normale. Alors comment on fait pour retrouver confiance en soi? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans la confiance en soi. Le premier niveau, c'est de passer du stade à « je n'en suis pas capable » à « je me sens capable de faire des choses ». Le deuxième niveau, ça va être d'oser passer à l'action. Et le troisième niveau, ça va être d'oser et d'être bon dans ce que l'on fait, ce qui sous-tend de la répétition. Retenez bien de la répétition, parce que la répétition, plutôt le cerveau, il apprend par répétition. Comme un pianiste va répéter ses gammes pour être de plus en plus performant dans ses compositions, vous aurez besoin de répéter certaines choses pour être bon dans un domaine. Il faut également savoir que si vous voulez avoir de la motivation, il faut vous tourner vers un objectif qui a du sens, qui a de la valeur pour vous. Un objectif qui est important pour vous. Il ne s'agit pas de vous tourner vers un objectif qui n'est pas le vôtre, qui peut être un objectif de la famille. Par exemple, des fois, les parents ont des rêves pour leurs enfants. On appelle ça un peu vivre par procuration. Mais vous, peut-être que vous avez d'autres rêves. Donc, il faut écouter ce murmure intérieur, car vous serez beaucoup plus motivé. On va prendre l'exemple de Louis de Funès, qui jusqu'à ses 33-35 ans environ, donc se faisait virer de tous les boulots qu'il trouvait parce qu'il n'était pas motivé et qu'il n'était pas téméraire. Mais du jour où il s'est mis à faire un petit boulot pour être acteur, même si ça ne durait que quelques secondes et qu'il était payé une misère à l'époque, ça lui a tellement plu qu'il est devenu motivé, très motivé et créatif, et qu'il a fait la belle carrière que l'on lui connaît. Donc mes amis, ne vous interdisez pas de vivre vos rêves. Alors certes, il faut y aller étape par étape, il ne s'agit pas d'y aller trop vite, parce que sinon vous risquez d'être déçu, mais quand même, allez-y étape par étape, appliquez la technique des petits pas et progressivement allez vers vos rêves, car il n'y a rien de plus stimulant qu'un rêve pour la motivation. Il s'agit également de ne pas vous comparer, car si vous faites un rêve qui n'est pas le vôtre, vous allez être déprimé. Vous allez vous comparer aux autres, lui, il a le même objectif et pourtant il réussit beaucoup mieux. Oui, mais peut-être que lui, cet objectif, il a du sens. Peut-être que pour lui, cet objectif, il a de la valeur et que donc c'est pour ça qu'il est plus motivé que toi, parce que toi, peut-être que c'est un objectif qui est un objectif de ta famille, mais qui n'est pas forcément le tien, ou un objectif qui est tout simplement parce que ça fait bien dans la société, par exemple d'être médecin ou d'être avocat. Mais si c'est pas ce que tu ressens à l'intérieur de toi, il faut se tourner vers
autre chose et ne pas hésiter. Il y a cette citation d'Einstein que j'aime beaucoup qui parle de la comparaison. Donc Einstein, il dit en gros ceci, il dit: si tu es un poisson et que tu te compares à un singe pour sa capacité à grimper à un arbre, tu vas te sentir comme un imbécile toute ta vie. Eh bien oui, chacun on a un parcours de vie qui est unique, chacun on a un chemin qui est unique et il s'agit de le réaliser. Et pour ce faire, il faut écouter ce murmure, j'insiste vraiment, cette voix intérieure qui n'est pas schizophrénique, je tiens à le préciser. Donc il faut écouter votre voix intérieure qui vous dit, par exemple, ça peut être quelqu'un qui aime la musique, eh bien je veux faire de la musique, eh bien engouffrez-vous dedans. Quelqu'un qui, je sais pas moi, va aimer plutôt les rapports humains, peut-être qu'il voudrait être commercial. Quelqu'un qui veut donner aux autres, peut-être qu'il voudrait être infirmier ou médecin ou aide-soignant ou encore autre chose. Peut-être vous voulez faire du bénévolat, peut-être vous voulez participer à des associations, peut-être que vous voulez faire des œuvres, participer à des œuvres caritatives. Tout ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, donc c'est un chemin que vous devez faire avec vous-même. Donc j'insiste, on peut reprendre confiance en soi par rapport à la schizophrénie, mais il faut avoir une bonne perception de cette maladie. C'est une maladie qui touche des gens souvent très intelligents. Einstein a fait plusieurs bouffées délirantes. Son fils était atteint de schizophrénie et il y a plein d'autres exemples comme ça de grands personnages qui ont marqué différentes époques et qui étaient atteints de schizophrénie. Donc s'ils ont pu changer le monde, vous ne pouvez peut-être pas changer le monde, encore que, quoique, on ne sait jamais, mais vous pouvez au moins changer votre vie. Donc dites-vous bien ça. Il y a aussi une chose que vous pouvez vous dire pour gagner en motivation, c'est vous dire que le dernier jour du reste de votre vie, le dernier jour plutôt de votre vie, tout court, si vous vous regardez face à un miroir, est-ce que vous allez avoir des regrets? Est-ce que vous allez avoir des choses que vous auriez voulu réaliser? Il n'y a rien de pire que de mourir avec beaucoup de regrets et de se dire j'ai pas réalisé les rêves que j'avais. Il faut au moins essayer. Et d'ailleurs, émotionnellement, il est beaucoup plus difficile d'essayer, plutôt de ne pas essayer quelque chose par peur d'échouer que d'essayer et d'échouer. Il vaut mieux essayer quelque chose et d'échouer parce qu'au moins on n'a pas de remords, on sait qu'on a tout tenté, on a essayé, c'est pas grave, on a expérimenté, on a tenté, on n'a rien à se reprocher. Alors que ne pas essayer par peur d'échouer, rester sclérosé et finalement bloqué, c'est émotionnellement très très destructeur et ça peut vous causer des dommages, notamment par rapport à la confiance en soi. Donc j'espère que cette vidéo sur la confiance en soi vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.